Donc on se retrouve pour ce petit tuto enfant que je vous avais promis. Alors donc pour ce tuto enfant, il vous faudra des bâtons de glace, de la colle. Alors moi je vais me servir du pistolet à colle, mais bien sûr eux il faudra qu'ils prennent de la colle en tube. Et ben, il vous faudra de la déco de Pâques bien sûr, un petit morceau de ficelle pour accrocher, donc ce sera une petite jardinière, pour accrocher cette petite jardinière au mur, et un morceau de carton. Alors bon, moi j'ai pris ça, mais bon il sera même beaucoup plus petit, hein. Là je ne l'ai pas encore mesuré, hein. Voilà, alors donc on va commencer par prendre nos bâtons. Alors on va les mettre, on va les aligner. Je vais me mettre là pour être sûr d'être dans le champ. On va les aligner bien droit. Alors on va dire tous les deux carreaux. Là. Voilà. Bon, bon celui-là il est déjà pas très droit. Ça c'est le problème des bâtons de chez Action, hein. Souvent ils sont pas très droits. Mais bon, on va faire avec. Et encore un parce que je veux que ce soit quand même, je veux pas que ce soit un tout petit truc rikiki. Je veux que ce soit assez grand. Alors voilà. On prend ensuite l'autre bâton de colle. Et là on va le coller. Alors les enfants avec le... Alors on va avec le tube de colle, hein, on va le mettre à quelques centimètres, mais on laisse dépasser un petit bout là. D'accord? Bon, alors là il n'est pas collé. Donc je vais rajouter là. Ah d'accord. Aïe. Ok. Alors faut en remettre quoi. Bah, du coup je vais d'abord coller cela. Voilà. Ok. Et donc là, coller celui-là. Alors attendez qu'il soit quand même à la bonne mesure. Voilà. Des deux carrés. Attendez, parce que là, ça m'a pas l'air très droit tout ça. Non, non, non. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils tiennent pas ces bâtons? C'est quoi ça? Ça veut pas tenir? Voilà. Et lui, il est même pas droit. Attendez, je vais enlever la colle. Voilà. Oui, quand ils sont pas droits, c'est problématique ça, hein. Bon, je vais laisser refroidir pendant ce temps. Je vais couper mon autre bâton. Alors l'autre, il faut le couper. On va couper un petit morceau, hein, pour rajouter. Ah, vous comprenez pourquoi est-ce que mes ciseaux ne coupent plus? Non, je vais prendre la pince coupante. Attendez. Ça y est, je fais tout tomber. Avec la pince coupante, ça marche très bien. Voilà. Alors, donc celui-là, je vais essayer de le faire un peu en arrondi. Ouais, enfin non, ça n'ira pas. Bon, enfin, ça fait rien. De toute façon, ça c'est l'arrière. Donc, alors on met le dernier. On colle. Et on fait en sorte qu'il dépasse aussi un peu à côté. Non, ça va pas le faire. Non, c'est pas joli. Alors attendez. Bon, je suis plus dans ma mesure là. Voilà. Je vais le mettre juste à côté. Non, sinon ça va pas. Cela ne va pas. Alors, j'enlève. Bah écoutez, c'est simple. Je vais tout simplement le rajouter là. Là au bord. Voilà. Ce sera mieux parce que sinon ça fera pas joli. Voilà, on va le faire comme ça. Allez.
On laisse refroidir. Et pendant ce temps, on va en coller encore un en bas. Alors, hop. Je vais mettre la colle directement là-dessus, comme ça, je suis sûre que... Alors, bien sûr, les enfants peuvent colorer leur bâton, hein. Peuvent mettre de la peinture. Bon, moi, j'en ai pas mis parce que, bon, je vais le laisser naturel pour moi. Mais bien sûr, les enfants, ils aiment tellement peindre et tout que faut les laisser peindre leur bâton, quoi, hein. Donc, j'ai coupé mon carton à la grandeur du truc, bien sûr. Alors, vous le découpez. Alors, attendez, je vais vous dire combien il mesure le mien. Alors, il mesure... ouais, j'avais mesuré 11 cm. Pourquoi il mesure 12 maintenant? Bah oui, il est trop grand. Bon, bah, je vais couper un bout. Je sais pas pourquoi. J'avais mesuré 11 et puis je coupe 12. Bon, ben voilà. Ok, donc il mesure 11 cm. Et de large... pas tout à fait 5. Bon, on va dire 4,5. 4,5. Mais là, au bord, il est... je sais pas très bien. Pas très bien coupé. Voilà. Alors, donc là, vous allez coller votre carton sur le bord, sur le rebord là, en dessous, vous voyez. Alors, vous mettez la colle là, avec le tube, hein, pour les enfants. Voilà, on tient bien fort notre carton. Faut que ce soit un carton quand même assez épais, hein. Bon, le mien, il est assez... ça va. S'il n'est pas assez épais, ben, vous en mettez tout simplement 2. Si vous, ça dépend ce que vous allez mettre dedans aussi comme déco. Si c'est lourd ou pas lourd, enfin... Ah mince, je l'ai collé à l'envers. Oh zut. Allez, c'est reparti. Non, non, j'allais pas mettre le noir au-dessus. Quand même, sinon, ça fera pas joli. Je trouve quand même qu'il est encore un petit peu large. Là, je vais le couper encore un petit peu. Mon carton. Voilà. Il faut qu'il soit exactement à la même grandeur que le... Même s'il est un peu plus court, ça fait rien. Il ne faut pas qu'il soit plus long. Bon, ça a l'air de tenir. Alors là, vous prenez d'autres bâtons que l'on va couper en 2. Alors, à peu près quoi. Hein, bon, je fais toujours au pif. Hein. Bon, si vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer. Hein. Moi, je vais faire au pif, mais ce que je vais faire maintenant... Vous voyez, il y en a un qui est un chouïa plus haut, plus grand que l'autre, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire comme ça. Comme ça, j'aurai tout le temps les mêmes. Vous voyez? Hop, voilà. Alors, je sais pas exactement combien qu'il en faut. Je vais en couper quelques-uns. À coller, puis comme ça, on verra combien qu'il en faut. Alors, prenez votre bâton. Mettez un peu de colle, pas tout à fait au bord, enfin au bord, mais un peu plus haut aussi. Et vous le collez comme ça, là. Les nénettes, j'aurais dû mettre 2 cartons aussi parce que il est assez costaud, mais ce qu'il y a, il n'est pas très large. Ah, puis la colle, je sais pas ce que c'est comme colle, mais... J'aurais pris de la colle blanche que ça aurait peut-être mieux fait l'affaire. Allez, zouk, un deuxième.
Alors, on va coller tout ça tout autour et puis on se retrouve. Voilà, donc tous nos bâtonnets sont collés. Donc là, il faut bien sûr remettre des bâtonnets entre pour les... Non, celui-là, il est trop long. Pour les consolider, hein. Alors là, je vais en mettre un petit parce que sur le côté à l'arrière, ben, j'en ai mis que 2. Il n'y en avait que 2 qui rentraient. J'en ai mis que 2 parce que j'avais fait un... Aïe. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Alors, attendez, je vais le pousser un peu. Alors, j'espère que vous voyez, je vais prendre ça pour le pousser parce que c'est chaud. Voilà. Ça, on le tient contre. Voilà. Alors, celui-là, ben, on va le mettre entier. En essayant de ne pas se brûler. Les enfants avec le tube de colle, bien sûr. Alors, attendez, je vais le descendre un petit peu. Ah bah non, il s'est carrément coincé là-haut dans le... Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah tant pis. On va le laisser là alors. Il est coincé sur le bâton du dessus. Bon, bah c'est pas grave. Je vais juste le mettre contre. Enlever un peu la colle qu'il y a là au milieu. Vous voyez, ça, c'est pas joli. On enlève. Voilà. Là, par contre, on va en rajouter parce que ça tient pas. Voilà. J'en ai rajouté un petit peu. Et là, j'enlève ça. Alors, si votre jardinière est debout comme ça et qu'elle est tordue, ce n'est pas grave parce qu'elle elle va pas rester posée là. Elle va être accrochée au mur et ça, on le verra plus après. Bon, si vous voulez, vous pouvez le couper là. Hein. Vous pouvez couper un petit peu, mais pas trop parce que sinon ça ne tiendra pas hein, sur le carton. Hein. Il faut laisser le bout qui est en trop, hein, qui est en plus. Hein. On va le cacher après avec... Bon, je crois que ce bâton là... Ah, voilà, j'ai réussi à le pousser, à le sortir de l'autre bâton. Voilà, c'est bien. Non, c'est mieux comme ça parce que c'était... Ça m'énerve la colle qui a dépassé. Oui, si j'avais pris de la colle blanche, hein, ça serait pas arrivé, mais bon, avec la vidéo, je peux pas... C'est trop long à sécher. Hein. Voilà, bon, bah c'est bien comme ça. Alors là, eh ben, on va passer à notre petite déco. Alors, j'avais prévu quoi, moi? Ah oui, de mettre de l'herbe. Oui, j'avais ça que j'avais acheté chez Action. Alors, je vais découper un morceau de ça. Hein. Je vais découper ça. Comme ça. Comme ça, le reste, ben, je pourrais m'en servir pour autre chose. Voilà. Ça rentre. Ouais, ben voilà. Un petit peu d'herbe, ben c'est joli. C'est super. J'aime bien. Voilà, je vais mettre ça. Ensuite, je vais mettre... J'avais un petit poussin. Je sais pas s'il est trop gros. Ah ouais, il est un petit peu gros. Hein. Un petit peu gros parce que j'aurais voulu mettre encore des fleurs. Bon, bah, bon, ça va. Alors, les petites choses comme ça que j'avais achetées chez Action, ben voilà. Petit lapinou. Et un petit... Non, petit poussin, il y en a déjà un dedans, il est assez gros. Et là, ben, on va mettre le petit mouton là. Comme ça, dans l'herbe. Tout simplement. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des petits chocolats dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, je fais comme ça parce que voilà quoi. Alors ensuite, si vous avez des endroits qui sont pas jolis, comme par exemple, vous voyez ce petit morceau de bois là. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait?
hop, une petite fleur. Ben bien sûr, il faut toujours cacher les endroits qui ne seront pas très jolis, ben il faut les cacher. Puis les fleurs pour pas que ça fait joli. Moi j'aime bien, ça fait frais et voilà quoi, j'aime bien les fleurs, de toute façon j'adore les fleurs alors ensuite, alors pour cacher la misère du bas, et ben on va mettre un petit morceau de dentelle. Alors celle-là, elle est un peu trop large. Eh bien, peut-être que celle-là devrait aller. C'est des petites dentelles de chez Action, ça. Hein. Alors, je sais pas si... Ah oui, elle est autocollante en plus. Donc, vous voyez, super. Alors, on coupe le morceau qui est... Je vais voir juste si ça cache le... Ben voilà, regardez, ça cache tout juste la misère. Alors, on va faire le tour. Hop. Ah bon? Ah, ben il y a carrément toute la colle, tout le truc qui est parti avec. Bon, ben alors ça fait rien. Je vais le coller avec le pistolet. Ça ira aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je la trouve sympa cette petite jardinière. Alors maintenant, pour l'accrocher au mur, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre un petit morceau de ficelle, tout simplement. Alors on prend un morceau de ficelle. Assez longue. Voilà. On prend toujours un petit morceau de carton. C'est pour consolider. Voilà. Mais ça colle. Mais ça ficelle. Non, ce morceau de carton est peut-être un peu trop gros. Il est tellement petit le bâton. Ça fait rien, on va le coller quand même. Dessus. Voilà. Il ne faut pas que ça déborde, faut pas que ça fasse moche. Hein. Je regarde si on ne le voit pas de l'arrière. Non, c'est bon. Voilà, on fait pareil avec l'autre. Pardon, je suis hors caméra de nouveau. Hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On attend que ça sèche. Ou on met tout de suite. Oui, on met tout de suite. Allez, encore un peu de colle. Et le petit carton. Ah oui, j'ai oublié de le couper. Voilà. Et voilà. C'est très chaud. Alors, avec le petit carton là, j'enlève le superflu de colle. Vous appuyez bien, et puis le superflu de colle, on l'enlèvera plus tard, quand ce sera... Oh, les fils, quand ce sera sec. Mais cette colle, elle est horrible, elle est juste horrible, quoi. Bon, je vais débrancher mon pistolet à colle, voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Bon, c'est un petit truc sympa pour Pâques, quoi, hein, pour les enfants à faire. C'est bien. Si vous voulez, vous pouvez le... Bah, même pour les mamans, hein, pas que pour les enfants. Si vous le voulez, vous pouvez le faire plus grand. Vous pouvez mettre des petits œufs de Pâques dedans, en chocolat. Moi, je trouve que c'est sympa aussi, accroché comme ça au mur. Les enfants seraient surpris, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, qui n'a rien à voir avec la choucroute, et je voulais vous montrer un crochet que j'ai commencé, un châle. Alors, je le fais pour ma sœur. Voilà, un châle... c'est le châle, il s'appelle sur YouTube, je regarde, hein, je regarde Lydia Crochet, je l'adore, j'aime bien tout ce qu'elle fait. Et c'est la laine de Lydia Crochet aussi, j'adore sa laine, elle est tellement jolie et en plus elle est à un prix très abordable, elle est super belle, je l'adore. Et voilà, donc alors celle-là c'est le châle, il s'appelle le châle magnifique.
Et franchement, il va être magnifique celui-là. Les couleurs, mais j'adore. Pour l'été, c'est sympa le soir quand vous êtes au fond du jardin et puis qu'il commence à faire frais. Bah, vous vous enroulez dans un châle comme ça. Je vais le faire très très grand pour ma soeur parce qu'elle aime bien. Elle aime bien s'enrouler dedans. Bah oui, c'est bien. Sans mitoufler dedans, comme on dit. Et puis bah, j'espère qu'elle sera contente. J'espère qu'il va lui plaire. Voilà. Alors si vous voulez faire le même, bah, c'est Lydia Crochet, le châle magnifique qui s'appelle. Il est très facile à faire. C'est tout le temps 2 rangs à répéter. Faut juste savoir compter jusqu'à 7. Voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, on se retrouve normalement demain, hein, si tout va bien, pour un petit tuto. Alors, pour les... Ah oui, demain, on va faire donc le petit chapeau. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je vais faire un chapeau. Pourquoi un chapeau? Bah, parce que un tuto de chapeau, j'en avais déjà fait. Hein. Mais ce ne sera pas le même, c'est une autre méthode. Et en plus, c'est avec des choses qu'on a plus ou moins à la maison. Parce que bon, en ce moment, en confinement, il n'y a pas tout le monde qui a le matériel pour bricoler. Donc là, il vous faudra juste un gobelet, de la laine et un peu de déco, flot ou ruban, fleurs, enfin ce que vous voulez mettre dessus. Donc voilà, donc c'est pas, il faut pas grand-chose. Ça, en principe, tout le monde en a à la maison. Hein, alors voilà. J'essaye de faire avec ce que vous avez à la maison, parce que moi j'ai de tout. Mais bon, peut-être pas vous, hein, c'est sûr. Hein. Tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut. Ah, et puis en plus, je voulais vous faire un truc, un livre recyclé. Si vous avez un vieux bouquin, ce sera pour dans 2 jours, ça. Vous voyez, j'ai déjà plein de projets, plein. Alors, ben voilà, moi je vous dis, j'espère que vous allez tous bien pendant ce confinement. Je sais que c'est très dur pour certains, mais même moi, des fois, j'ai des moments complètement de relâchement parce que pas vous fait tellement rire. Non, non, allez. Et vous avez vu le message que Gilia vous a laissé? Elle est adorable, cette gamine, elle est adorable. Et puis, j'ai l'impression qu'elle a grandi. Ça fait 15 jours que je l'ai pas vue, j'ai l'impression qu'elle a grandi. Non, mais c'est fou quand même. C'est dingue. Et puis bon, ben bientôt on se reverra et puis ce sera que du bonheur, quoi. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. Hein. Alors voilà. Et puis ben, je vais dire comme elle, abonnez-vous. Ah, quand elle a sorti ce truc, elle m'a tué. Ah, je m'y attendais pas à ça. Hein. Ah, j'ai adoré sa petite vidéo, elle est trop marrante. Elle est adorable, ainsi que son petit frère aussi. Ils sont adorables tous les deux, ils me manquent tellement. Mais bon, on va faire avec, hein. Voilà, d'ailleurs, je vais descendre en bas et je vais aller l'appeler tout de suite en cam pour la voir. Voilà, et ben je vous laisse. Et je vous dis bon courage à tous. Il nous faut du courage, il en faut. Et puis, ben, demain pour un nouveau tuto. Et j'espère que vous bricolez, tous bricolez. Ça passe le temps et ça change les idées. À demain tout le monde. Gros bisous.